What's up YouTube, c'est Yoko Coralie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis assez fière de moi parce que normalement cette vidéo sort un an jour pour jour après celle de l'année dernière. C'était sorti l'année dernière un 7 décembre 2023. Là 7 décembre 2024, je suis assez contente. Donc je suis là devant vous présentement pour faire le petit classement annuel. Je dis ça comme si c'était une tradition alors que c'est juste la deuxième année que je le fais, on va se détendre. Mais classement annuel de toutes les palettes que j'ai testées cette année. Donc, palette de maquillage pour les yeux, palette de fard à paupières. Et je trouve ça intéressant. Ça permet de revoir un peu quelles ont été les tendances et tout de l'année et tout en gros. Et là, autant vous dire que c'était vraiment une année de merde, on se fait chier. Parce que ce que je fais du coup pour les vidéos comme ça, c'est que j'ai un petit tableau dans mes notes. Dès que je teste une nouvelle palette dans l'année, je mets le nom de la palette, la référence si jamais il y a une vidéo ou un truc que j'ai produit en lien avec, ma petite note, un petit commentaire et la date de première utilisation, comme ça me permet de faire le classement et tout à la fin, de revoir tout ce que j'ai utilisé au cours de l'année et de classer pour vous faire là le top 11. Ce sera un top 11 cette fois-ci. Là du coup ouais, je viens de faire mon classement par rapport à mes notes et j'ai réessayé quelques trucs. C'était bien une année de merde, sincèrement. J'en ai parlé il y a quelques semaines ou quelques mois, je sais plus exactement, vous savez je perds un peu la tête avec mon âge avancé. Non, parenthèse, parce que très souvent je lis des trucs en mode je te suivais quand j'étais au collège, maintenant je suis à la fac. Au niveau du calcul, c'est possible. J'ai 60 ans. Je vais bientôt lire, je te suivais, j'étais à la crèche, maintenant je suis à l'EHPAD apparemment. Je rigole, mais ouais, des fois je fais des trucs, je suis en mode B. J'ai quel âge genre? J'ai 26 ans. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est cyclique 2025, je pense qu'on va sortir de ce trou noir. Je pense qu'on pourrait même dire ce trou beige. On est parti pour ce classement. L'année dernière, j'avais fait le make-up avec la palette qui était numéro 1. Là, j'ai utilisé 3 palettes de cette vidéo et j'ai pas utilisé celle qui est numéro 1 parce qu'elle ne ressemble pas à la tendance de cette année. J'ai essayé de faire un truc froid. Normalement il devrait être neutre, j'ai essayé d'ajouter quelques petites touches de couleur, mais j'ai fait un peu dans la vibe de cette année en rajoutant quand même ma sauce. J'ai mis du violet, j'ai mis des trucs, j'ai mis des machins, mais voilà. Non, nous sommes partis, on part du plus bas pour arriver au top 1. Il y a certaines palettes par contre où c'est pas une palette mais c'est une collection. Donc il y en a plusieurs, mais je les regroupe ensemble pour pas que non plus ça s'éternise. Souvent c'est relativement la même chose, voilà. On commence par les palettes de la collection, que je me trompe pas, Swan Ballet de chez Flower Nose. Fallait bien un premier, fallait bien un dernier. Je pense qu'à ce stade là, les palettes de chez Flower Nose, j'abandonne en fait. J'abandonne. Ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois Flower Nose, c'est le paquet sur le packaging et puis le reste, voilà. Mais en fait, les fards sont copiés-collés d'autres collections. C'est un truc de fou. Il y a toujours des clients et ça cartonne. C'est que Flower Nose, c'est pas une mauvaise marque, mais ils te sortent 2 ou 3 collections par an. C'est exactement les mêmes color combo. C'est toujours très simple, très doux. Et avec une formulation de fard mat assez poudreux, très en transparence. C'est de l'Aci Beauty, ce qui marche en Asie de l'Est, je suis d'accord. Mais les seuls fards intéressants, c'est les fards irisés, pailletés. Bon là, de cette collection, on avait de la chance. Il y en a 2, toujours pareil. Par exemple, il y a celle-ci qui était un peu plus neutre, pêche quoi. Et il y a la plus intéressante, mais la pire de cette collection, qui était la Black Swan, qui changeait vraiment des autres color combos qu'ils avaient pu faire jusque là, puisqu'on avait un gris métallique, un blanc irisé, un blanc mat, du noir, du rouge, etc. C'est horrible, c'est extrêmement poudreux, c'est super chiant à travailler. Franchement, c'est super chiant à travailler. Si jamais vraiment ça vous intéresse, vous achetez une palette ponctuellement, c'est tout. Ça a rien d'en avoir 10. Moi je suis sur leur liste de diffusion presse, ça fait plusieurs collections, je leur dis de ne pas m'envoyer en fait, parce que je vais strictement rien en faire. Je jette un peu l'éponge avec cette marque, du moins au niveau des palettes, c'est joli, c'est pas super quali et c'est toujours la même chose. En numéro 10, la palette Creamy de chez Huda Beauty. Alors c'était un duo de base. Là j'ai la Neutral Brown dans la main. Et il y avait aussi une palette, je crois que c'était Greige, le nom. Bon, en tout cas, c'était une palette plus claire et plus froide. Une palette qui se présente comme ceci. Le color combo est incroyable, c'est du jamais vu. C'est ce qu'on pourrait appeler littéralement du génie, je pense. C'est une palette donc de neutre, qui plus est la palette de neutre la plus chiante du marché, je pense, qui a le malheur ou le bonheur. Je suis très méchante. Mais non, mais je comprends quel est son public. D'accord, même Flower Nose, je comprends que ça a son public. Maintenant c'est mon classement, donc forcément c'est subjectif. Hein. C'est un minimum subjectif. Hein. Cette palette du coup est composée de fards crémeux. Donc ce ne sont pas des fards à paupières poudre, ce sont des fards à paupières crème. C'est pour ça qu'elle est si basse. Outre le fait que les couleurs ne m'apassionnent pas des masses, c'est une palette de neutre kiki quoi, les mims. Mais j'aime pas du tout la texture crème.
Je sais qu'elle a plutôt bien marché cette palette justement parce que beaucoup de gens aiment beaucoup cette formulation. Parce que du coup ça se travaille très facilement, ça s'estompe vraiment sans effort. Le problème je trouve c'est que justement quand tu l'estompes comme c'est des fards crème, ça perd directement toute intensité. Du coup ça fait un maquillage très flou, très en transparence directement. C'est difficile de faire des trucs très graphiques, très travaillés. Tu prends ça, tu veux faire un maquillage très flouté, ça fonctionne bien, mais dès que tu veux faire autre chose, personnellement j'aime pas du tout. Voilà, j'aime pas du tout cette formulation. Si c'est pour faire des maquillages rapides et que vous avez la flemme ou que vous êtes débutant ou je sais pas quoi, ça peut être très cool. Moi je pense que je suis juste pas le public et j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Je dis pas que la palette est nulle mais j'aime pas. Ensuite j'ai mis, en vrai je suis un peu méchante, je pense que j'aurais pu intervertir avec la Huda quand même. Je suis en train de réfléchir parce que sachez que j'ai galéré à faire mon classement. Hein. Je classe par rapport à mes notes et après je les mets un peu toutes devant moi et j'essaie de rééquilibrer le truc. On a la palette Esther Bunny de chez Florette. 4 Color Eyeshadow. Bon bah, c'est un quad de 4 couleurs, je sais pas quoi vous dire de plus. C'est kiki, c'est sympathique, mais on a vu plus transcendant. Je ne sais pas trop quoi dire de plus. Si ce n'est que pareil, au niveau de la formulation, donc c'est de la C-Beauty, j'allais dire K-Beauty, non c'est chinois aussi, Florette. Quand à côté, il y a quand même Kaleidos et Passional Lover, qui sont aussi des marques de C-Beauty et qui savent te faire des bons fards. Bon voilà, après elle était pas nulle, voilà, c'est juste 3 fards mat, 2 marrons, un rose et puis un fard pailleté et puis terminé, bonsoir. Je pouvais pas la mettre très très haute dans le classement, ça se travaillait, c'est juste que c'est un quad qui est vraiment tout petit, tout simple. C'est le genre de truc que j'utilise quand vraiment j'ai pas le temps, littéralement avant chaque stream. Je me maquille à l'arrache, je mets une couleur sur ma paupière, des paillettes et je fonce un petit peu l'extérieur, finito, liner fossile. Donc c'est le genre de truc que je peux utiliser dans le rush, mais ça me passionne pas quoi. C'est vraiment du dernière minute, c'est vraiment quand je veux faire un truc et dire que voilà, il y a quelque chose, mais c'est pas ma passion dans la vie. C'est tout. On va passer à la suite de ce classement, je voulais juste vous dire que je trouve qu'il y a relativement un gros gap entre ces 3 dernières places et le reste. Autant ce que je viens de vous montrer, je savais que ça allait être tout en bas du classement, autant le reste, c'était un petit peu compliqué de savoir qui serait où, mais c'est la bonne partie du panier. Là c'était vraiment le bas du panier, Non. On va passer à une palette de chez Makeup Revolution, qui en vrai est un peu à part de tout ce classement, et qui dépend beaucoup du point de vue de chacun, je pense. C'est une bonne palette, mais je comprends qu'elle ne convienne pas à tout le monde et qu'elle soit très 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 décevante pour beaucoup de personnes. C'est la palette Dreamer Y2K de chez Makeup Revolution. C'est que cette palette, il y a quasiment que des fards irisés. Il y a 2 fards mat, un fard satiné, tout le reste est brillant. Fard mat, il y a ce beige ici, le rose et le lilas ici très froid. Il est satiné, il y a des toutes petites micro paillettes, mais bon, il est quasiment mat. Du coup, si on enlève ça et ça, on a que des fards irisés. Cette palette, donc c'est sur le thème des années 2000, Y2K. Bon, ça veut pas vraiment dire ça à la base, Y2K, mais c'est pas grave. Sur le thème des années 2000. Et ce qui est fou, c'est qu'il y en a énormément de palettes, de make-up, de trend et tout. Retour aux années 2000. Très souvent, c'est d'un œil quand même relativement moderne, ce qui est normal, on est en 2024. Cette palette, au niveau des fards, au niveau du rendu qu'ils ont IRL sur la paupière, c'est exactement ce qu'il y avait dans les années 2000. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment que des irisés. Les irisés sont vraiment pas ouf. Ils sont relativement même datés. Aujourd'hui, quand on a des fards irisés dans des palettes, on s'attend à des paillettes pressées, on s'attend à des multichromes, à des reflets, à des trucs intéressants. Là, c'est vraiment le basique du phare irisé. Mais, admettons, tu prends ce bleu par exemple, tu mets sur ta paupière, tu l'estompes au doigt à l'arrache, tu as exactement le vrai make-up des années 2000. C'est la palette la plus accurate années 2000 qui est sortie, c'est je sais pas combien de temps il y a ce throwback qui revient, mais vous avez compris. Elle est vraiment super fidèle à ce qui se faisait avant. C'est pour ça que je comprends que plein de gens se disent mais c'est de la grosse merde, mais d'un autre côté je me dis c'est génial. C'est une palette qui est marketée comme une palette des années 2000. Y2K, bah c'est ce qu'elle est, ni plus ni moins. Et du coup en soi je trouve que c'est vraiment pas bête. Après bon, je grossissais un peu les traits, hein. Tu peux vraiment te maquiller pour de vrai avec, hein. Je dis pas. Mais c'est vrai que les irisés, les couleurs, il y a énormément de bleu, de violet et tout, ça va te donner le même rendu, genre le make-up bleu Britney Spears quoi. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Ensuite j'ai mis la petite palette 1993 de chez LH Cosmetics, palette de 9 fards, qui est vraiment toute kiki, donc c'était une collaboration avec Margareta Grass. Palette franchement ultra mignonne, très printemps, très Winx. Il me semble d'ailleurs que quand je m'étais maquillée avec vous, j'avais fait un truc un peu Flora, je crois. Très très mimi, moi la Color Story j'aime beaucoup.
hop, on peut limite la séparer en deux parties. Vous voyez. J'aime beaucoup, je la mets pas plus haute parce que elle est assez petite et elle est pas révolutionnaire. Mais je la trouve vraiment super mignonne. C'est une super bonne qualité de fard. Les fards irisés, notamment au centre, il est duochrome. Très beaux irisés, c'est des très bons mats. J'aime beaucoup. Et voilà. On passe ensuite à une palette que j'ai vraiment eu du mal à classer. C'est-à-dire qu'au début je l'avais mise deuxième, après je l'ai mise troisième, mais je l'ai mise au final plus basse parce que c'est vraiment une palette basique, classique, et pas forcément une palette qui raconte entre guillemets quelque chose. Mais c'est une palette vraiment que j'aime beaucoup. C'est la Smoky de chez Beauty Bay, du coup c'est une addition à leur collection qui normalement est permanente, j'espère que c'est toujours le cas. C'est-à-dire qu'elle rentre dans toute cette collection de palettes, la Bright, Arc-en-Ciel, Bright Matte, Arc-en-Ciel Matte, Nude, Neutre Chaud, Neutral, Neutre Froid, etc. Enfin bref. Donc elle s'ajoute dans cette collection là. Donc là c'est la Smoky, c'est-à-dire que bah, c'est que des fards complètement désaturés, noir, gris, blanc. On a deux rangées de mat au-dessus avec vraiment tout ce qu'il faut. On a des irisés au centre, une rangée de mat également ici, et là c'est un peu mélangé. Et franchement très très cool. Et je trouve que Beauty Bay déjà depuis l'année dernière, bon ça doit faire à peu près 2 ans, ils ont vraiment une nouvelle formulation de fard irisé, parce qu'avant c'était vraiment des irisés relativement classiques comme quasiment toutes les marques faisaient dans toutes leurs palettes. Là on voit qu'il y a un effort, il y a des mélanges de paillettes etc. dans leur fard irisé. Il y a plus de reflets et tout, c'est intéressant, c'est intéressant. Un très très bon basique. À voir par contre, il faudrait que je regarde comment elle rend en plus petit. Parce que c'est vrai que là j'ai la 42 mais à chaque fois ils font plusieurs formats, ils font 42, 16 et 9. Des fois je me dis, avoir la grande c'est bien, mais pour certaines collections, avoir celle du milieu c'est pas plus mal. Vous avez peur d'avoir trop de fards et tout dans ce genre de collection, prenez les moyennes. Les petites je trouve que c'est vraiment short. Surtout pour une palette comme ça de basique. Mais si vous avez peur d'être perdu, prenez les 16. Numéro 5, c'est la palette du moment, vous n'êtes pas passé à côté. Dès que tu ouvres TikTok, tu te fais agresser carrément. Il faut nous laisser respirer madame. J'ai mis la Icy Nude de chez Huda Beauty. Vous le savez, je vous le dis quand même si jamais vous le saviez pas, mais ça a été annoncé, c'est la dernière grande palette de chez Huda Beauty. Ce qui je trouve est une bonne chose parce que au niveau de l'identité de la marque, de Huda Beauty, de ce qui sort de manière générale, on tourne quand même pas mal en rond. Parce que c'est vrai que la DA de la marque c'est très nude, très body, etc. Mais y a pas 40 000 déclinaisons de fard à paupières possibles à faire. Et je trouve qu'au niveau des color combos, la marque a toujours été plus créative. Et j'ai toujours préféré moi les color story des petites palettes. On avait eu la Electric Obsession, on avait eu les Obsessions avec tous les plein de pierres précieuses, il y avait les animaux sauvages, il y avait ci, il y avait ça, il y avait les pastels, enfin vraiment au niveau des petites palettes de 9 fards, il y avait à chaque fois des identités très marquées et c'était plus intéressant je trouve les color story que dans les grandes palettes. Je trouve que vraiment les grandes palettes de chez Huda, ça fait quelques années qu'on se fait un peu chier. Celle-ci elle est relativement haute dans le classement parce que je suis agréablement surprise. Ça reste du Huda, donc c'est logique par rapport à ce qu'elle a toujours fait, mais je la déteste pas. Je l'aime bien même, si elle est 5ème c'est que je l'aime bien. Donc c'est une palette de fard neutre, froid. Non parce que au cas où vous ne l'aurez pas compris, cette année c'était vraiment l'année du make-up neutre mais froid. Voilà, toutes les marques ont sorti leur palette de fard neutre et froid, il n'y avait que ça partout. C'est pour ça que dans cette vidéo vous voyez beaucoup de gifting et pas beaucoup de trucs que moi j'ai acheté parce qu'il n'y a aucune palette qui sortait que j'avais envie d'acheter qui me parlait. C'était une dinguerie cette année, franchement une dinguerie. Donc c'est une palette de fard neutre froide. Je la trouve quand même intéressante pour Huda Beauty. Je trouve qu'elle est très bien travaillée et les fards irisés et les fards texturés sont hyper intéressants dedans. On a des vraies paillettes pressées, je vais essayer de vous montrer, argentées. Et ce que j'aime beaucoup ce sont ces fards là. En fait on dirait si vous faites vos ongles. Vous voyez les foils qu'on met sur les ongles, les espèces de petits papiers métallisé. Là je sais pas comment vous expliquer, ça fait comme des morceaux, alors ça se sent pas hein, quand on le met sur les paupières ou quoi, mais ça fait comme des morceaux de foils qui s'appliquent et c'est super joli, c'est vraiment magnifique. Je trouve que la palette n'est pas transcendante en soi, mais c'est une bonne palette pour Huda parce que comme je vous disais j'ai pas été très fan de ces palettes, même pas du tout fan de ces palettes, de ces grandes palettes ces dernières années. C'est une bonne palette pour terminer les grandes palettes et puis basta. D'ailleurs même assez surprenant que dans cette vidéo je rank la grande palette plus haute, enfin largement plus haute que la petite palette parce que j'ai toujours préféré les petites palettes qui avaient des color story plus intéressantes et des meilleures formulations je trouve. Bon bah là ça a été l'inverse. Bon là franchement dans ce classement c'est vrai que entre la Icy Nude et la Smoky je les mets à peu près les deux au même niveau. C'est un basique aussi, celle-ci est peut-être un peu plus marquée et a des irisés un petit peu plus intéressants,
mais celle-ci est plus développée et largement moins chère d'ailleurs. Et les deux d'ailleurs restent dans cette tendance de maquillage très froid. Je suis en train de me dire que si tu mélanges la Smoky de Beauty Bay et la neutrale, je pense que ça te fait la Icy Nude. On va passer au top 4 qui devient très intéressant. En quatrième position, j'ai mis, donc là il y a deux palettes, les palettes Nana X Passional Lover de C Beauty, Flower Nose prenez note, qui sont vraiment trop kiki. Trop mimes. Donc il y a la palette Hachi, la palette Nana. Je suis assez déçue de leur rendu en fait en vidéo. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours disant que les palettes paraissaient un peu fades et un peu décevantes. Je trouve qu'elles rendent 10 fois mieux en vrai ces palettes. Les couleurs sont juste magnifiques et c'est pas forcément des couleurs qu'on voit partout. Peut-être un peu plus dans celle-ci, les couleurs sont un peu plus passe-partout. Mais dans celle-là, les fards sont magnifiques. Les violets sont super beaux. Ce violet-là, je pense que je l'ai dans aucune autre palette. Il paraît presque blanc, mais c'est un violet qui est très clair, très froid. Un peu bleuté, il paraît blanc, il est sublime, C'est une super bonne pigmentation, très bonne découverte Passional Lover. Des fards irisés magnifiques, des fards duochrome. Ah bah putain, j'arrive à le montrer, je suis trop contente. Des fards duochrome dans chacune des palettes. Les palettes, je trouve, collent super bien à l'univers. Vous voyez, genre il est rouge et vert en même temps. C'est la même qualité de fard que Kaleidos, c'est super pigmenté. Et c'est des fards irisés qui se tirent, mais... Regardez ce duochrome, mais incroyable. J'ai adoré Passional Lover, les produits sont tellement bien. Et je pense que les palettes sont aussi hautes aussi parce que j'adore aussi les fonds de teint de chez Passional Lover que j'utilise quasiment tous les jours. Je l'ai mis d'ailleurs aujourd'hui. C'est une super bonne découverte. Marque inconnue au bataillon et pourtant une qualité incroyable. Les fards sont incroyables, les fards mat sont incroyables, les fards irisés sont incroyables, les duochromes sont incroyables. Pas déçu du tout. J'ai des paillettes partout sur les mains maintenant. Numéro 3, on vient de parler de duochrome. Ça va être une palette que de duochrome. Il s'agit de la Mini Charms de chez Beauty Bay qui est sortie avec une autre palette en même temps. C'était une petite palette qui accompagnait une plus grande palette pour leur collection des fêtes, je crois. La grande palette m'intéressait pas des masses, je trouvais que elle était jolie mais bon bah je l'ai pas gardée. Je vais pas garder une palette que je vais utiliser une fois et après je vais plus jamais m'en servir. Par contre celle-ci, si jamais vous voulez des fards duochrome de très bonne qualité et surtout à un prix défiant toute concurrence, parce que les fards duochrome c'est pas dans n'importe quelle palette, dans n'importe quelle marque qu'on en trouve, souvent c'est pas donné. Là, le fait que Beauty Bay sorte des fards duochrome, qui plus est dans une petite palette dédiée, et pas juste un fard comme ça qui se balade dans une palette pas intéressante, ce qui est très relou, c'est génial, c'est franchement génial. J'étais obligée de la mettre haute dans le classement parce que merci Beauty Bay pour cette palette sublime. C'est très chiant à montrer. Là, on a notamment ce vert qui devient violet, qui fait très sirène, mais magnifique, magnifique. Gros coup de cœur vraiment sur cette palette. Tout est ensemble et ça c'est génial. Tu gardes cette palette là à côté de toi et tu peux rajouter une petite touche duochrome à chacun de tes make-up. Tout est là. Tout est là, il y a 9 fards, petite palette, tu peux l'emporter partout. C'est super pratique. Je viens de vérifier le prix pour pas vous dire de conneries. La palette coûte 12 € pour 9 fards duochrome, ça fait moins d'1,40 € le fard duochrome. C'est fou. Pour la qualité, pour les reflets, pour ces fards là, c'est une dinguerie. Numéro 2, Reckless Romance. Je suis en train de me dire que je match trop la vibe de la palette. Je me suis pas maquillée avec celle-là pourtant aujourd'hui. Hein. Je vous ai dit, je me suis maquillée avec 3 palettes de cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé. Je dirai à la fin ce que j'ai mis. Reckless Romance. Je l'ai mise deuxième. Pourquoi? Déjà, j'aime beaucoup les palettes de Saint-Valentin de chez Beauty Bay, même si j'avais été déçue de celle de l'année dernière. Celle-ci, je pense que ça doit être ma deuxième préférée de palettes de Saint-Valentin qui sont sorties depuis leur palette de Saint-Valentin. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont repris, forcément, la vibe de cette année, c'est-à-dire des fards très froids, en mixant avec des couleurs typiques de Saint-Valentin, du rouge, du rose, etc. Et l'ensemble, j'adore ce côté grunge, ce côté noir et rouge, ce côté gris et taupe et rose. J'adore la vibe de cette palette. La Color Story me parle de fou. Et comme quoi, on peut faire des trucs neutres et froids, parce qu'il y a quand même quelques fards neutres dedans, et quand même ajouter quelque chose et donner du caractère à une palette, donner une harmonie, donner quelque chose qui parle un peu plus que de fards beige et marron froid qui se battent en duel quoi. Je la trouve vraiment magnifique. Fards irisés dedans sont très beaux. Il n'y a pas de duochrome hein, comme dans la précédente.
Je vérifie. Non, non. Il n'y a pas de duochrome comme dans la précédente. Mais la Color Story, elle est absolument géniale. La qualité des fards, bon, moi j'en ai parlé juste avant. Parce que je vous ai déjà montré 2 palettes du Tibet, mais j'adore. Et très très belle palette. Je peux faire énormément de choses avec. Des trucs très foncés, des trucs très clairs, des trucs très cute. Des trucs très très grunge, très dark. Et le top 1, c'était la même marque qui était en top 1 l'année dernière. Top 1 et top 2 même je crois. C'est Glamlite. Merci Glamlite de sortir des palettes intéressantes aussi. Ça fait on se fait un peu chier. J'ai mis la Glamlite Kiss. C'est la palette... Attendez, je vais dire la palette la plus récente que j'ai testée. Non. Non. Non, la plus récente de ce que je vous montre, c'est la Huda. Je réfléchis. Oui, la plus récente que je vous montre, c'est la Huda. Je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout. Par contre, j'ai un problème, c'est de ne jamais enlever... Voilà, les plastiques sur les miroirs. La Color Story est géniale. Palette très dark, très foncée, mais qui se décline dans plein de couleurs différentes. Il y a du kaki, il y a du bleu canard, il y a du violet, il y a du rouge, il y a du noir. Il est super bien rangé, tu sais pas quoi faire, tu prends une ligne et c'est plié. Elle est super jolie, super jolie. Et il n'y a pas beaucoup de palettes colorées qui soient très foncées. Mis à part, je pense à la Blend Money, la Sugar and Grunge que j'avais testée l'année dernière, qui était très très haut dans mon classement aussi parce que j'aimais beaucoup, qui déclinait pas mal de couleurs et qui tout en bas avait une rangée de fards très très foncée mais quand même colorée. Mis à part ça, on n'a pas de palette qui soit très foncée tout en restant colorée et celle-ci je la trouve magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Franchement, t'enlèves le rouge et t'enlèves le blanc, elle est super foncée, elle est sublime. Elle est sublime. Voilà, les fards Glamlite, j'ai les mains dégueulasses. J'ai les mains dégueulasses. Les fards Glamlite, vous avez mon cœur. La Glamlite, vraiment, vous avez mon cœur. Je sais pas quoi dire de plus, leur qualité de fard, elle est incroyable. Ils ont toujours des univers incroyables. Je trouve juste qu'ils sortent un peu trop de palettes. Hein, ils font un peu une color pop. En ce moment, j'ai l'impression qu'ils sortent quand même beaucoup de palettes à l'année et beaucoup de collaborations. Mais après, ça fait plaisir parce que c'est une marque indé. J'adore Glamlite, à chaque fois, ils me déçoivent pas et ce qu'ils font, c'est vraiment génial. Donc, penchez-vous sur cette marque. Si jamais vous connaissez pas vraiment, penchez-vous sur cette marque. Écoutez, c'est tout pour mon petit classement palette. J'ai l'impression que ça a été super vite. De mon côté, j'ai mis 1 heure au tournage. Je sais pas si le montage de la vidéo sera courte ou pas. Il y a énormément de palettes qui sont sorties cette année dans plein de marques et tout, mais de manière générale, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que c'était très décevant, c'était juste nude froid. On en a bouffé. On en a bouffé de chez bouffé, de chez bouffé, de chez bouffé. J'ai l'impression que de 2010 à 2016-2017, c'était nude chaud. Après, il y a une période palette ultra colorée, mais beaucoup de palettes arc-en-ciel. Et là, depuis quelques années, c'est que nude froid. J'espère qu'en tout cas pour 2025, il y aura des nouveaux trucs, que la couleur va revenir, qu'on va avoir des nouvelles textures, des nouveaux reflets, des nouveaux trucs. Parce que là, vraiment, on se fait chier. On se fait chier. Et avant de vous quitter, je ne vous ai pas dit qu'est-ce que j'ai mis du coup comme fard à paupières. Est-ce que vous avez trouvé? Ce que j'ai utilisé, donc j'ai essayé de mélanger sur palette, j'en ai utilisé 3. J'aime pas de base me maquiller avec 50 palettes, mais là je sais pas. J'ai mis un peu devant moi toutes les palettes que j'allais présenter aujourd'hui. Je me suis dit bon, je vais piocher un peu partout. Et je vais essayer de faire la vibe du moment. Du coup, la vibe du moment, c'est vraiment la Icy Nude, c'est la palette vraiment du moment. Donc je me suis maquillée principalement avec... je sais pas si on verra. Avec ça. Sur la paupière, j'ai rajouté du duochrome de la palette Mini Charm de chez Beauty Bay. Mini Charms, pardon, il y a un S. Mini Charms de chez Beauty Bay. Bon, les duochromes, c'est jamais ce qui rend bien la caméra, ça c'est terrible. Puis, comme je trouvais que c'était un peu ternos, j'ai voulu rajouter un petit pop de color avec... Un petit pop de couleur avec les violets de la palette Nana. Et je sais pas si on verra très bien, mais j'ai mis également du violet en muqueuse. Puis au niveau de la bouche, j'ai voulu mettre du violet aussi. Et j'ai rajouté d'ailleurs un petit peu de fard duochrome sur la bouche. C'est un rouge à lèvres mat liquide, c'est un Velveteen de Lime Crime. Du coup, comme je suis un peu en deuil de cette marque, j'ai voulu en mettre un. Voilà. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bisous. Sugar and spice, give you everything that's nice. Come on, sugar.